Bonjour, cette session de formation a pour objectif de vous présenter les indicateurs 30, 31 et 32 rattachés au critère 7. L'indicateur 30 peut entraîner une non-conformité mineure. Toutefois, nous souhaitons attirer votre attention sur les indicateurs 31 et 32 qui, eux, sont susceptibles d'entraîner une non-conformité majeure. Nous avons associé ces trois indicateurs car il s'agit ici d'un cycle concernant la gestion des appréciations et des réclamations des participants. Nous parlons donc de recueil d'appréciations, d'analyse, de modalités de traitement et de préconisations, ainsi que du déploiement de ces préconisations. Nous verrons ensuite chaque indicateur de façon indépendante en y associant des preuves spécifiques et nous vous proposerons un outil qui vous permettra de concrétiser votre process qualité. Débutons maintenant notre approche à partir de l'indicateur 30. L'indicateur 30 évoque le recueil des appréciations des parties prenantes à une fréquence pertinente avec des relances et une libre expression. Mais qu'entend-on par partie prenante? Eh bien, il s'agit des bénéficiaires de la prestation qui sont au cœur de ce référentiel, c'est-à-dire vos apprenants. Il s'agit également des financeurs, on pensera notamment aux OPCO, des équipes pédagogiques, que ce soit vos salariés, vos prestataires, et encore les entreprises qui accueillent et forment des alternants, notamment en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Vous avez relevé dans l'indicateur 30 les difficultés qui doivent être prises en compte, c'est-à-dire enregistrées. Elles doivent faire désormais l'objet d'une analyse et vous devrez ensuite préconiser des solutions. Le plus important pour l'indicateur 31 va être la modalité de traitement de ces difficultés que vous allez mettre en place, c'est-à-dire la méthodologie que vous allez construire et qui sera utilisée de façon continue. Reprenons notre cheminement pour ces trois indicateurs. Pour l'indicateur 30, vous avez donc collecté les motifs d'insatisfaction. Vous avez, lors de l'indicateur 31, démontré que vous avez mis au point des modalités de traitement de ces difficultés et vous en avez analysé les causes. Pour l'indicateur 32, il s'agit maintenant de mettre en œuvre des mesures d'amélioration continue à partir de vos analyses.